Bienvenue sur Scola Militaire Rouge, je suis Lycée Fort et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu F1 2022 et nous allons poursuivre la carrière pilote de Jane Braga. C'est parti. Nous sommes à la 20e manche sur 22, donc notre carrière va bientôt se terminer. Nous allons préparer le Grand Prix du Mexique et peut-être faire même le Grand Prix en lui-même. C'est parti. Ah oui, tout rapide Pirelli, vitesse moyenne, autocross, passé avancé. Je me souviens plus à quoi ça ressemble ces épreuves. Bon, je vais voir vitesse moyenne. Puis... Alors, votre vitesse moyenne est mesurée. Sur une section difficile du circuit, vous avez 3 tentatives et seul votre meilleur temps sera retenu. Attention à ne pas invalider votre temps en sortant du circuit. Bon, allons-y. Ah, zut, je suis frustré aussi. Bon, on recommence, hein. Ah, je me suis fait avoir. On va mettre une bande dans le circuit sans doute. J'ai l'argent, c'est pas grave, on continue. Le tout, c'est de ne pas partir sans médaille. Donc, au pire... Ah, j'ai oublié de lancer mon chronomètre de 4 heures. Hein. Bon, on va passer au week-end de course.
Bien, alors allons-y. Essai libre, essai rapide, parce que j'aime pas les essais libres. Allez. Hop, stratégie, hop. On doit ça à 5 secondes. On peut pas faire grand chose. C'est pas grave. Allez, encore 2 courses à faire. Et après, on va attaquer MotoGP 2013. Voilà, il se fout de ma gueule là. 70%. Là, 1 minute 40, c'est pas la peine. Voilà, donc on va mettre fin à la session. Pas la peine de faire durer ça plus longtemps. Essai libre 3. On est à 27 secondes. Non, c'est pas la peine d'en terminer la session. Et on va faire... Voilà, j'ai 14 de popularité. Bon, ben on va faire une qualification. Alors, prendre la piste, allons-y. Prendre le point de virage. Non, je suis en ligne droite. C'est pas possible. Je suis en ligne droite. De première place, je tombe à la 20e place. C'est impossible. On recommence.
aussi, hein, je commence à la 20e place. Toujours ce problème de sortie. Les virages. C'est frustrant. Maintenant que les qualifications sont terminées, revoyons qui sont les 3 premiers du jour. Verstappen, Sainz et Charles Leclerc. Les qualifications sont terminées, la grille de départ est maintenant établie pour la course de demain, alors ne manquez surtout pas ce Grand Prix qui devrait tenir toutes ses promesses. Je suis pas au top 14, donc c'est pour ça que je ne le vois pas. Tant pis, hein, on continue. Podium, hein, c'est tout. On va essayer d'avoir le podium. Bon. Allez, c'est parti, mon kiki. C'est l'heure du Grand Prix de Mexico, une course qui a offert à Honda sa première victoire en 1965 quand l'Américain Richie Ginter l'a emporté depuis la 3e place sur la grille de départ. Red Bull a particulièrement brillé ici au cours des saisons précédentes, mais la belle série continuera-t-elle? L'autodromo Hermanos Rodriguez, c'est 4 km 2 qui permettent aux pilotes d'exploiter à fond leur machine en atteignant des vitesses supérieures à 350 km/h avec de nombreuses possibilités de dépassement. Le tracé est composé de 17 virages, dont 10 tournent à droite et 7 à gauche. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position, suivi d'un Carlos Sainz enthousiaste qui lui emboîte le pas. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Leclerc, Russell, Lewis Hamilton et Perez, Norris, Fernando Alonso, Gasly et Alexander Albon, Vettel, Zhou, Yuki Tsunoda et Stroll, Jade, Bottas, Daniel Ricciardo et Kevin Magnussen, Mick Schumacher et Nicolas Latifi. Ça y est, il est l'heure du départ, tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Avec moi aujourd'hui, bien sûr, se trouve Jean-Éric Vergne. Et si nous commencions par discuter de George Russell? Ils doivent absolument s'imposer pour rester en lice dans ce championnat. Malheureusement, dans le cas contraire, leur destin ne sera plus entre leurs mains. Il est primordial d'avoir le bon état d'esprit. Trop souvent, les choses tournent mal lorsqu'on se contente du service minimal. Ce n'est pas forcément lié à la pression, mais plutôt à une démarche qui change de celle que vous adoptez habituellement. Ce n'est pas le moment de se relâcher. C'est bon, mon coach ferme sa gueule, tant mieux. Hein. Allez, on est 15e place, on va essayer une remontada. C'est parti.
est à bout. Le bloc propulseur va surchauffer plus rapidement. Bon, on recommence. M'énerve. Ok, c'est Jeff. Tu provoques une usure de la transmission trop importante. Vas-y mollo ou elle risque de nous lâcher. On recommence. Il m'a poussé. Merde. On revient sur la piste. Ça bouge pas le truc. Encore. Le système MGUH est à bout. Le bloc propulseur va surchauffer plus rapidement. Tu attaques trop, ça use beaucoup ta boîte de vitesse. Tu as perdu une vitesse à cause d'un problème mécanique, je répète, tu as perdu un rapport. Ouais, comme d'habitude. Tu démarres pas trop mal, surveille les attaques de tes adversaires. Ouais. Surtout les attaques de Chuck Norris. Non, c'est Lando Norris. Le géant de la Chuck Norris. Et c'est donc Walker Texas Ranger qui serait devant moi. Quel honneur. On constate une perte de puissance du turbocompresseur. Perte de puissance pour le turbocompresseur.
Je suis sur la piste, mais le soir moment j'ai tendance à beaucoup sortir dans la piste maintenant. Tu risques d'avoir des problèmes avec ta boîte de vitesse sous peu. La boîte risque de coincer et les vitesses de mal passer. Le DRS va être autorisé dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS. Choque le rythme de départ. Ah, bon, où est le... Ben, je peux pas revenir sur la piste. Purée. Pourquoi un coup sur deux, je peux pas revenir sur la piste? C'est Jeff, tu provoques une usure de la transmission trop importante. Vas-y mollo ou elle risque de nous lâcher. MGUH est à bout. Le bloc propulseur va surchauffer plus rapidement. On constate une perte de puissance du turbocompresseur. Perte de puissance pour le turbocompresseur. En fait, dans ce temps, dans 122, il y a trop de déchets mécaniques. Tu risques d'avoir des problèmes avec ta boîte de vitesse sous peu. La boîte risque de coincer et les vitesses de mal passer. Que tu ne peux plus engager. On a perdu un rapport à cause d'un problème de boîte. Quel que soit la marque de voiture que vous prenez, il y a toujours ce genre de déchets mécaniques. Tu dois entrer plus lentement dans les virages. On risque de prendre une pénalité.
DRS autorisé dans ce tour. On peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement. L'écart avec la voiture qui te précède est de 2,2 secondes. Retour à la normale. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Allez, un podium est possible. Au moins une troisième place. la troisième place, on a médaille de bronze. L'écurie s'est illustrée aujourd'hui avec cette incroyable victoire ici au Grand Prix du Mexique. Jean-Éric Vergne, selon vous, comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui? C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il fallait et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leur joie. Et je suis troisième au podium,
Examinons le classement des pilotes. Max Verstappen doit être ravi de sa performance, il creuse encore l'écart au sommet du classement. Donc Jean-Éric Vergne, qui selon vous est le pilote du jour? Pour moi, c'est Jade. Ils ont géré les duels au coude à coude avec beaucoup de finesse. De plus, ils ont fait preuve d'une grande maturité et d'une patience infinie dans les situations tendues. Passons à présent au constructeur. Le leader du championnat chute au classement après un bon résultat de la concurrence ce week-end. Eh bien, c'était sans conteste un week-end passionnant. Ne ratez pas votre prochain rendez-vous de Formule 1 très rapidement. J'enregistre quand même mes podiums. Et voilà l'avant-dernière manche qui va venir. Ce sera le Grand Prix du Brésil. Bon, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu F1 2022. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.